C'était un vrai engagement en fait, ça a changé un peu le... Ben, les outils, là en l'occurrence, avaient permis de changer l'engagement. Un aéroport d'Heathrow. Je pars de Londres, j'ai passé 2 jours vraiment incroyables avec Microsoft et la question qui se pose c'est comment Microsoft peut changer le monde. Alors Microsoft va pas changer le monde avec une baguette magique comme Harry Potter, une baguette de sorcier ou avec un gadget type James Bond. Non, Microsoft va changer les choses vraiment différemment et va le faire en le prenant vraiment à la base du problème, c'est-à-dire nous voilà à Londres. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de EdTech. C'est la technologie et l'éducation. C'est le BET 2019 à Londres. Et je vais vous montrer des choses juste incroyables autour de l'éducation. Ce que fait une marque comme Microsoft pour apporter des outils hyper perfectionnés pour l'éducation, c'est franchement un truc hyper cool parce que ça permet de faire rentrer la technologie dans les écoles. Et je suis hyper honoré parce que dans les médias influenceurs de France, et que moi. Ça c'est un changement, ça c'est une révolution et je vous explique pourquoi. Et là maintenant il se passe quoi? Bah on appelle le prof. Tu le bouges? Si tu le bouges il se passe quoi? Quand je tourne à droite, ça tourne à droite. Et quand, voilà. Et quand il va à gauche, il va à gauche. Il va à gauche. En fait, ce qu'il faut comprendre ici avec toutes les questions d'éducation qui sont faites sur le BET, que ce soit avec Microsoft ou avec plein d'autres entreprises, c'est qu'en fin de compte, l'éducation sert à transmettre. Une éducation qui est plutôt verticale, de l'enseignant vers l'élève. On voit qu'il y a un vrai changement avec le numérique, il y a une nouvelle façon d'éduquer, une nouvelle façon de transmettre les savoirs. Et ce qui est très intéressant et ce qu'on voit ici aujourd'hui, c'est qu'avec l'arrivée de l'ère du numérique, c'est vraiment une vraie révolution qui opère parce que d'une, la façon de transmettre le savoir n'est pas du tout la même et surtout les outils technologiques permettent de le faire de façon vraiment différente et surtout de ne plus vraiment avoir de laisser pour compte de personnes de côté. Je m'appelle Laurent, je suis au comité de direction chez Microsoft en France et je m'occupe de 3 grands domaines d'activité. Okay. Les ministères, collectivités locales et puis un certain nombre d'établissements publics qui vont avec. Le monde de la santé et le monde de l'éducation. Et aujourd'hui, on est au BET. Parfait. Justement, BET, c'est éducation, technologie, ce qu'on appelle la EdTech. Alors, il peut y avoir un peu une nébuleuse autour de ça parce que c'est pas forcément un truc qui va parler trop au grand public. Moi, ce que j'aimerais vraiment comprendre, c'est qu'est-ce que fait Microsoft du point de vue de l'éducation? On travaille un peu à tous les niveaux. D'accord. Primaire, ensuite collège, lycée et supérieur. Ok. Il y a beaucoup de choses à faire parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde où le numérique va prendre une place de plus en plus importante. Et en fait, toute la question, c'est comment on accompagne les profs qui n'ont pas forcément été formés à cette époque-là à ça, à s'emparer de ces technologies-là, préparer les élèves. Deuxième sujet, c'est on se rend compte que les méthodes pédagogiques doivent évoluer, parce qu'hier c'était un enseignement très top-down, très descendant, le prof sait... très vertical. Très vertical, là où ces nouvelles technologies nécessitent un peu des compétences différentes, la capacité à travailler en groupe, la capacité à être épanoui, à s'engager, à prendre le risque de se planter et apprendre par l'échec sans que c'est des conséquences très graves. Et puis ensuite, savoir utiliser les outils et les technos qui sont ensuite utilisés dans le monde professionnel. Donc finalement, il y a plein d'aspects différents. Alors là on est sur le stand d'une entreprise qui s'appelle Classus. Alors ça c'est super intéressant parce que ce qu'ils vous proposent c'est de numériser tous les livres et de les avoir directement incorporés dans des tablettes, dans des smartphones, dans des grands écrans, dans tout ce que vous voulez. Une solution comme ça hyper intéressante, pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, ça permet d'apporter des livres
à tous les enfants sans avoir à galérer. Donc vous pouvez avoir plusieurs bouquins, alors forcément les livres, vous allez les acheter, mais ça peut être les écoles qui les achètent, qui achètent des licences pour des classes, pour des multi-utilisateurs. Donc ça c'est intéressant, ça permet de réduire aussi le coût de papier, donc d'arrêter un peu la déforestation. Alors c'est pas green non plus, on va pas se mentir, parce que derrière il va y avoir des serveurs, il va y avoir la data, donc il y a une pollution d'une certaine manière, mais si on peut arrêter la déforestation par rapport à ça, franchement c'est un point qui est aussi très intéressant. Et puis le troisième point qui est vraiment bénéfique, c'est que ça évite les sacs très lourds, un peu comme ça. Je ne sais pas si vous êtes parents, vous vous souvenez peut-être quand vous étiez enfant, mais on avait toujours des cartables hyper lourds avec des bouquins énormes et on disait tiens j'ai pris le livre de maths, j'ai oublié le livre de maths, merde j'ai oublié le livre de maths, j'ai maths aujourd'hui. Là le livre de maths vous l'avez en permanence avec vous, soit dans votre smartphone, soit directement à l'école, c'est intéressant. Et là où on va encore plus loin, c'est que vous pouvez ensuite faire des annotations directement, vous pouvez rajouter du contenu, vous pouvez interagir directement, il n'y a plus de papier, vous pouvez faire vos devoirs directement dessus, vous pouvez faire une interro dessus, vous l'envoyez directement à votre prof, il regarde, il corrige, ça permet vraiment de dématérialiser et à la limite d'ajouter des solutions plus intéressantes parce que l'école vous pouvez l'avoir en permanence avec vous ou que vous soyez dans les transports en commun et on peut imaginer plein de choses à l'avenir là-dessus. Alors c'est pas parfait, on est sur des écrans, ça c'est sûr, il y a une fatigue oculaire, ça c'est évident. Mais en tout cas, c'est une avancée qui est assez intéressante. Il y a des points vraiment très bénéfiques. Il y a aussi quelques points négatifs. En tout cas, je trouve ça c'est prometteur. On réfléchit beaucoup sur qu'est-ce qui fait que les élèves sont beaucoup plus engagés. On réfléchit, on en parlait tout à l'heure sur l'émotion des élèves pendant la classe et l'émotion des profs et comment on peut arriver à créer un climat qui fasse que les uns et les autres, les enseignants et comme les élèves soient beaucoup plus épanouis parce que finalement on se rend compte que de la confiance en soi va résulter la capacité à prendre des risques, à se planter, à travailler en groupe. Ce que demandent ces nouvelles technologies qui nécessitent des approches un peu différentes, un peu test and learn comme dans les startups quoi. De la même façon que le rôle du manager, il est en train de changer dans l'entreprise. Hier, le manager c'était l'expert. C'était celui qui savait, qui expliquait, qui transmettait son savoir-faire. Aujourd'hui, le manager, c'est plutôt un coach qui révèle, qui permet d'aider les collaborateurs à s'épanouir. Et bien quelque part, je pense que le métier de professeur, d'enseignant, il est en train de changer de la même façon. Évidemment, il y a cette dimension d'expertise, mais dans la dimension d'expertise, savoir générer l'engagement chez ses élèves, c'est un élément hyper important, ça va devenir probablement prépondérant dans la pédagogie. Amener l'élève à venir s'alimenter de contenu plutôt que de le lui donner est probablement un des enjeux les plus forts en termes de transformation. Alors c'est peut-être une vue personnelle, mais c'est passionnant en tout cas. Donc là on va parler d'apprentissage avec la réalité mixte de Windows. Vous connaissez déjà la réalité virtuelle, je vous passe un peu le casque, les contrôleurs, vous connaissez. Et là on va l'appliquer directement au monde de l'éducation. On a effectivement un enseignant dans un cadre d'une vieille bibliothèque qui va effectivement vous parler, vous expliquer des choses. Alors je l'ai testé, on est plus sur un côté un peu archéologie, on a un vieil os de dinosaure, on va pouvoir le manipuler de tous les côtés, essayer de comprendre réellement quelle bête c'était, qu'est-ce qu'il faisait, à quelle époque il vivait. On voit qu'une solution qu'on a beaucoup pour quelque chose de très fun, très funky, on peut l'utiliser pour de l'éducation, on peut lui trouver des usages vraiment pertinents. Est-ce que tu as un exemple un peu concret pour vraiment illustrer cette façon dont les choses se font avec vous? Moi, il y a une histoire qui m'a marqué, c'est à Fougères, en Bretagne, un prof de techno qui a décidé de bosser avec une de ses collègues prof de latin qui, elle, connaît rien à la techno, et lui dire chiche, on va aller ensemble, vas-y, tape là. On va aller enseigner le latin avec Minecraft. Et donc, tu te dis Minecraft, qu'est-ce que tu peux faire? Et en fait, ils se sont rendus compte que en amenant les enfants à l'âge de la 5e à reconstruire un forum, finalement, ils appréhendaient des concepts, ils se mettaient à comprendre des mots, à appréhender le vocabulaire, et puis surtout à avoir un niveau d'engagement complètement différent avec les enfants. Au bout de 2 ans et avec du recul, la prof de latin s'est retrouvée avec des élèves qui étaient pas loin d'être en échec scolaire, en fin de primaire, qui vasouillaient un peu en 6e, se retrouvait hyper motivée pour son cours de latin, donc elle a été hyper surprise, parce que finalement c'est pas forcément ceux qui étaient le plus à l'aise dans les résultats scolaires et dans les notes, qui se retrouvaient à être les plus assidus, les plus motivés à son cours de latin, voilà.
Et puis ensuite, en fin d'année, au moment du voyage scolaire à Rome, c'était eux qui expliquaient comment la statue était, les ailes qu'il y avait, la lance, le pourquoi, quel était ce dieu-là ou cette déesse-là. C'était un vrai engagement, en fait, ça a changé un peu le... les outils, là en l'occurrence, avaient permis de changer l'engagement des élèves, leur implication dans le cours et leur motivation. Mais quand tu changes la motivation d'un enfant, enfin toi qui es papa comme moi, moi mes filles elles sont un peu plus grandes, tu changes la motivation d'un enfant, après il est capable de soulever des montagnes parce que l'énergie, le positivisme, le plaisir de s'épanouir, ça change tout. Tu regardes pas ça, juste ça ouvre. Discussion, ok. On est avec Cannes Business France, la présence de la French Tech au BET à Londres. Bonjour à tous. Salut, c'est quoi l'idée alors aujourd'hui d'être présent dans le cadre du BET? C'est un événement éducation, tech? Alors les deux en fait. C'est un événement qui pour nous en fait est très important parce qu'il nous permet d'aider les entreprises françaises à se développer à l'international sur un événement qui est vraiment l'événement EdTech européen, je dirais. Pas seulement britannique mais européen. D'accord, ok. Donc c'est quoi le profil de la start-up que vous accompagnez ici? Alors aujourd'hui on a plusieurs start-up, on en accompagne une vingtaine. Donc des sociétés, des PME innovantes comme eTop et puis aussi des startups qui sont plus petites et qui justement sont présentes à mi-temps pendant la durée du salon. Qui viennent chercher du financement? Qui viennent chercher du financement, mais aussi des clients britanniques, internationaux et aussi français. Parce que la particularité de ce salon, en fait, c'est que on a beaucoup d'étrangers, mais on a aussi énormément de Français qui viennent. Ça peut paraître surprenant, mais c'est le cas finalement dans beaucoup d'événements. Donc on a beaucoup de recteurs qui viennent, beaucoup d'institutions, en tout cas de l'éducation française qui sont là. Et puis voilà, nous on travaille avec ces entreprises-là grâce au partenariat aussi qu'on a avec la FINEF et avec le ministère de l'Éducation nationale qui nous aide finalement à faire venir ces entreprises sur cet événement. Là on a un tout nouveau stylet qui est dispo pour la Surface Group et pour toutes les surfaces que vous voulez. Il coûte vachement moins cher, la prise en main est franchement cool et surtout niveau tarif il coûte 39,99 € et ça franchement c'est imbattable. Pour la prise de notes c'est franchement hyper cool. Comme vous le voyez, je décris toujours aussi bien, c'est franchement hyper appréciable. Notre mission, c'est permettre à chacun, à chaque personne, chaque organisation de réaliser son plein potentiel. Et je crois que l'éducation, c'est là où ça part peut-être. C'est le moment où tu peux rater des virages ou au contraire les prendre. Et donc c'est un moment qui est hyper critique dans la vie de chacun. Et donc c'est un moment où on a envie de contribuer et donc de s'impliquer. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que la plupart des métiers que feront les jeunes demain n'existent pas aujourd'hui. Donc il faut bien les inventer, il faut bien les découvrir et il faut permettre aux jeunes générations de s'exprimer pour pouvoir justement prendre les choses en main, pouvoir travailler sur toutes les questions d'intelligence artificielle, toutes les questions de numérique. Il y a énormément de choses très très intéressantes et on commence à les entreapercevoir. C'est une espèce de nébuleuse qui est en train de s'éclaircir qu'on voit et ce qui est vraiment passionnant, c'est que la révolution est en marche. Et au travers d'un truc comme ça qui en fait est un petit joystick, ça permet de voir le monde sous un angle différent. Moi, ce que je retiens, principalement parce que c'est vraiment une découverte, c'est la première fois que je viens ici au BET, c'est une nouvelle façon de voir l'enseignement. Au Royaume-Uni, vous avez 24 écoles pilotes, le truc est juste hallucinant. On a pu parler justement avec un enseignant de l'école pilote et eux communiquent avec les parents par Twitter. Enfin, le truc est complètement digitalisé. Alors, on rentre pas non plus dans les excès, l'idée c'est pas la machine qui va enseigner, ce sont vraiment les enseignants mais qui s'appuient sur de nouveaux supports. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle, cette idée, ce concept justement de révolution de l'éducation? Est-ce que vous pensez que Microsoft va réussir à changer le monde? Microsoft et d'autres ne sont pas les seuls acteurs sur le marché. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à changer le monde au travers d'éducation? Ça prendra du temps. En tout cas, les outils sont là, sont vraiment intéressants. Moi, je suis hyper enthousiaste. Je trouve ça vraiment hyper cool. Donc, on en reparlera très très prochainement. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et puis, est-ce que vous êtes parents? Est-ce que du coup, vous vous projetez? Est-ce que c'est encore dans l'enseignement tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire d'apprendre en jouant en Minecraft? Et si vous n'y êtes plus, si vous n'êtes pas parents, est-ce que c'est un truc qui vous aurait parlé à l'époque? Voilà, je vous invite à marquer tout ça en bas. On en reparle. Je vous laisse. Et puis, je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures.